divin, le premier travail que Dieu fait dans la vie de celui-ci, avant de pouvoir l'établir sur ces gens, le premier travail que le Seigneur accomplit dans la vie de son ministre, c'est d'abord les débarrasser de tous les mauvais fruits de la chair. Donc, c'est-à-dire de tous les péchés, de toutes les actions de la chair, les libérer de cela. Pourquoi Dieu le fait? Pour que son ministre n'ait pas faillir dans la mission qui lui a été confiée par son maître. Parce qu'un serviteur de Dieu qui n'est pas libéré de ses faiblesses charnelles, toutes les faiblesses que vous connaissez, j'avais cité ici, s'il n'est pas libéré de cela, ne pourra pas accomplir sa mission qui lui a été confiée par son Seigneur. Ne pourra pas. Il va faillir. La raison pour laquelle, si vous lisez dans Luc, chapitre 1er, je crois, vous lisez le verset 74, et puis le verset, j'aimerais lire cela. Vous allez voir là-bas, le Seigneur dit quelque chose avant d'établir son serviteur sur ces gens. Il dit quelque chose de très, très important. Ça, c'est le premier travail que le Seigneur fait dans la vie de tout celui qui a reçu un appel au ministère. Je lis l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset. Lisons d'abord les versets 71 ou 71. Et puis on va sauter lire les versets 74 ou 74. Un sauveur, c'est-à-dire Jésus, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de la main de qui? De nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Pourquoi le Seigneur délivre d'abord ses enfants de la main de ses ennemis? Vous savez ce que l'ennemi fait dans notre vie. Nous avons tous un ennemi commun qui est le diable. Dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas avoir de combats entre nous. Ça ne sert à rien. Notre adversaire commun, c'est le diable. Il faut plutôt lancer les missiles vers lui. Ce n'est pas entre les frères et frères, entre les sœurs et sœurs. Non. Notre ennemi commun, c'est lui. C'est une parenthèse, j'ouvre, je referme. Verset 74. Il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Donc, il nous délivre de la main de nos ennemis. Pourquoi? La Bible dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Donc, en d'autres termes, ne pas faillir dans la mission. Donc, ça, c'est le premier travail que le Seigneur fait dans la vie de chaque enfant de Dieu qui a un appel au ministère. C'est pour dire quoi? Comme j'avais dit et je réitère, quand nous entendons certains serviteurs de Dieu, je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne peut pas avoir de faiblesses. Hein? Non, je ne dis pas ça. En tant qu'humain, il peut avoir des faiblesses. Mais j'avais dit, et je reprends encore, qu'il y a certaines faiblesses qu'un homme de Dieu qui a reçu un appel authentique de Dieu ne peut pas avoir. Des faiblesses, par exemple, tomber dans la l'adultère avec une femme d'autrui ou tomber dans l'impudicité. Parce que, au fait, parmi les qualités, la première qualité d'un vrai serviteur de Dieu, c'est d'abord de pouvoir avoir la maîtrise, ou donc la maîtrise de ces impulsions sexuelles. Donc, un serviteur de Dieu qui n'a pas la maîtrise, qui est incapable d'avoir la maîtrise sur ses impulsions sexuelles, c'est compliqué. Il ne pourra pas servir. Sinon, toutes les belles filles de Jésus que le Seigneur enverra vers lui deviendront ses femmes. Un serviteur de Dieu qui ne maîtrise pas ses impulsions sexuelles, et c'est compliqué. C'est compliqué. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs entre guillemets sont impliqués dans ces choses-là. Avec des femmes d'autrui. Regardez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Alors, maintenant la question est de savoir, est-ce que ces gens-là sont appelés vraiment à servir Dieu? Comment on peut t'attraper dans une chambre d'une femme mariée? Vous êtes en train de s'accoupler. C'est compliqué.
Et c'est compliqué. Et vous allez voir que ces gens-là, peut-être il a sa femme. Mais qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Ta femme n'a pas ça. Il y a des faiblesses qu'on ne peut pas trouver chez un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu peut avoir des faiblesses, peut-être il peut s'énerver. Oui, ça arrive. Il peut aussi gifler quelqu'un sous la colère, ça arrive. Ça arrive en tant qu'humain. Et ça ne sera pas tout le temps, mais non. Mais ça arrive. Mais certaines faiblesses, nous disons non. Parce qu'on n'a pas vu ça chez les apôtres qui nous ont légué ces enseignements. Vous lirez toute la, je dis par exemple, tous les épîtres. Vous ne trouverez nulle part, même une seule mention où on a attrapé un apôtre dans l'adultère ou dans l'épidicité. Mais ils avaient quand même quelques différences entre eux. Pierre aussi avait quelques faiblesses. Et Paul aussi avait des faiblesses. Il y a eu peut-être un dissentiment, vous lirez peut-être dans Actes des Apôtres, entre Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit avait dit dans Acte 13, Paul et Barnabas, ils avaient une même mission qu'ils devaient accomplir pour la gloire de Dieu. Mais à cause des faiblesses de la chair, il y a eu un dissentiment. Paul et Barnabas se sont chamaillés et ils se sont séparés à un moment. Mais après, ils étaient encore mis ensemble. C'est mis ensemble. Donc, ça arrive entre les enfants de Dieu, peut y avoir aussi, voilà, quelques soucis. Mais ça ne restera pas toujours. Pourquoi? Parce que, d'après notre nature divine, nous ne pouvons pas vivre dans des différends. Nous ne pouvons pas vivre, voilà, en gardant l'amertume, la haine, le fruit de la chair. Parce que dans notre nature divine, ce fruit ne peut pas demeurer en nous. Tout celui qui a le Saint-Esprit ne peut que dégager de bons fruits. Parmi ces fruits, vous connaissez, il y a l'amour, voilà, il y a tout ça, l'humilité, la crainte de Dieu. Alors, donc, je suis en train de dire qu'un bon ministre de Dieu, au départ, il est enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit comme don ne peut que dégager de bons fruits. Les fruits dignes de la repentance. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20.